Bonjour, c'est Gamer qui développe. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à notre ami Jonathan. En effet, il pose la question, quelle est la différence entre les différents tilesets qu'on a? On a du 16x16, on a du 32x32, du 24x24. Comment distinguer ces tilesets? Quand utiliser l'un et quand utiliser l'autre? C'est à cette question que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, je vous dis à tout de suite. Quand j'ai voulu répondre à cette question, la première chose que je me suis dit, c'est ça doit être simple, ça doit être facile de savoir rapidement quelle est la différence entre les tilesets, les différentes tailles de tileset à choisir. Je me suis dit que ça serait un sujet assez facile à traiter. Et finalement, c'était une grosse surprise. C'est pas vraiment édité, c'est pas vraiment évident du tout, les gars. Donc, je pense qu'un petit rappel s'impose. Donc, on commence déjà avec les résolutions d'écran, parce que je pense que tout est lié lié à ça. Et la première chose qui m'a frappé, en fait, c'est que aujourd'hui, on vit dans un monde où les résolutions sont en 16 neuvième, mais à l'origine, les jeux vidéo 2D ont commencé dans un monde où le format 4 tiers domine. Et je vous conseille vivement d'aller sur ma vidéo où je traite justement des résolutions d'écran avant de voir cette vidéo. C'est très important. Et si on revient à notre question, c'est-à-dire répondre à la question quelle taille set choisir, quelle taille de tileset choisir, est-ce que du 8x8, du 16x16 ou bien du 24x24, du 32 ou même du 64, quel est finalement, qu'est-ce qui va nous dire choisissez cette taille et pas l'autre? La question est en fait, ça dépend. Désolé, il n'y a pas un autre moyen de dire la chose. Ça dépend en fait du type de jeu que vous voulez faire. Alors, pour vous aider dans cette quête, j'ai commencé par faire deux projets. Et en fait, j'ai pris Mario comme référence, mais qui ne connaît pas Mario, les gars, et qui n'aimerait pas faire un Mario un de ces jours. Donc, si vous remarquez ça, je vous ramène sur mon niveau, là, directement. Et j'ai pu piocher sur Internet, parce que j'ai fait une recherche, hein, j'ai été sur Internet, piocher et aller voir comment se fait euh, quelle est l'idée je sais pas, de tout le monde, et je pense que la référence est Mario, ça on est bien d'accord, ok. Bon, on peut aimer Nintendo ou pas, mais en tout cas, une chose est sûre, je vais prendre Nintendo comme référence. Alors, je vais revenir sur mon bureau, ou peut-être, attendez, rapidement, voilà. Ça, c'est, si vous remarquez, le premier level de Mario. Quand vous commencez plutôt le Mario NES, le tout premier, enfin, le premier Mario qui a été destiné à la console de Nintendo. Vous remarquez bien sûr que les textures sont anciennes et que le type est bien sûr du pixel art. Alors ça c'est le premier niveau de Mario. Et c'est en piochant justement sur les assets que je suis arrivé à un semblant de, je dirais, de réponse. Et la réponse, en fait, ça dépend en fait de la résolution d'écran ou de la console que vous utilisez. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par faire une analyse par console. Donc j'ai pris la résolution de chaque console, par exemple la NES ici, la Super Nintendo, et bien sûr j'ai pris des consoles plus récentes qui sont la Switch et la Wii U qui ont pratiquement une résolution qui accepte l'HD. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé en fait pour chaque tileset la taille par la largeur ou la hauteur de l'écran. Alors ça vous donne le nombre de cases à remplir en fait selon le niveau. Alors je m'explique, je reviens sur Godot et vous remarquez ici que j'ai déjà, vous remarquez je ne sais pas si vous voyez la ligne bleue ici. C'est une ligne bleue qui est très fine, ok, et qui vous donne en fait le level. Bon, je vais faire une nouvelle scène, vous allez mieux comprendre. Voilà, une nouvelle scène. Remarquez, ça c'est en fait la taille de notre écran. Ça commence ici, ça se termine ici. Ok, c'est du 256 ici. Et bien sûr, vous avez ici la largeur qui est de... Je vais sur le projet et je vous explique pourquoi j'ai choisi cette résolution. Sur le projet j'ai du 426 x 240. Voilà. Vous marquez les deux ici. 426, 240. Et vous les avez ici sur les réglettes, si vous remarquez là. Voilà. Et ça, c'est le monde à remplir. Donc, vous comprenez bien que maintenant la taille du tileset, elle est très importante. Si je choisis par exemple un tileset qui est très petit, ça va être difficile à remplir. Par exemple, ici, si j'utilise du 8x8, il me faudra 32 cases à mettre sur le monde pour le remplir, pour avoir au moins la taille d'un écran.
Et bien sûr, du 8 fois 8, c'est aberrant, ça va prendre trop de temps, ça va prendre au moins 32 cases à faire par niveau. Et quand vous avez un niveau comme celui de Mario Bros, par exemple, ici, vous remarquez que j'ai tout le niveau, les gars. Ouais, ne me demandez pas où j'ai trouvé ça, ok? Non, plus sérieusement, je vous envoie les liens sur la description. Ok, et rappelez-moi quand même avec un commentaire, sinon j'ai tendance à oublier. Donc vous avez tout le level de Mario Bros qui vous donne une idée un peu sur le nombre, je dirais, de cases, ou plutôt de niveaux à faire. Alors, justement, en parlant de ça, vous remarquez très bien que vous avez les grandes lignes comme ça pour délimiter. Et très important, vous allez sur le magnétisme pour configurer ça. Et sur le magnétisme, j'utilise une grille de 16 x 16 qui est la taille du pixel qui finalement j'ai choisi. Alors pourquoi dans ce cas on a choisi sur le Mario Bros du 16 x 16? Ma théorie elle est simple. C'est facile. Vous avez plus de chances de remplir avec du 16 x 16 que avec du 8 x 8. Si vous choisissez du 24 x 24 sur une petite résolution telle que celle de la NES, vous voyez tout de suite que ça va être très limite. Parce que vous n'allez pas avoir assez de pixels à remplir. Vous aurez du 10 x 10, qui est d'abord rien à voir avec du format 4 tiers de l'époque. Et 10 cases, vous convenez que il n'y a pas assez d'éléments. Si je vais utiliser 10 cases ici en 10 x 10, ça ne va pas suffire. Ça sera très petit, ça sera très limité. Et donc, le choix va se porter immédiatement sur du 16 x 16, parce que tout simplement, j'aurai du 16 pixels, 16 cases à remplir en premier lieu. Et même si je le dépasse, ça ne pose pas de problème. Parce que vous remarquez très bien, là, j'ai en compte là rapidement le nombre de cases. Ça va être facile à remplir du 16. Alors, n'oublions pas ici, sur le level de Mario, le format d'origine, c'était du 4 tiers, hein. C'est sûr, je reviens sur une résolution de 4 tiers qui est du 256, ça va être du 16 x 15. Et en fait, cette résolution qui a été adaptée à du 720, elle est tout simplement, je dirais, étirée un peu. Elle n'est pas réellement celle qui est adoptée. Donc voilà, je peux revenir par exemple, je vous donne le lien vers le tableau que j'ai analysé. N'hésitez pas à faire vous-même les propres calculs, vous aurez une idée sur la chose. Et vous remarquez que par exemple là, j'ai fait la même chose pour la Switch, et je suis arrivé au résultat qu'en fait, il faudrait des tuiles de 64 pour arriver au même résultat que celui de la NES. Donc, vous remarquez que j'ai des tuiles de 24, je dois avoir 24 cases sur une tuile de 64 x 64 pour prétendre arriver sur la Switch. Et puis, je me suis dit, attends, c'est pas possible, ça peut pas être ça aussi. Et donc, je me suis amusé à diviser la résolution HD pour avoir, en fait, une résolution qui se rapproche de celle de la NES, où j'ai divisé par 4 la largeur et la hauteur de la résolution HD. Et j'ai pu obtenir, bien sûr, à partir de la... On divise sur 64 pour avoir le résultat. Et par rapport à 4, et en fait, j'ai multiplié la valeur pratiquement par 2. En fait, ça revient à faire une division par 2 de celle-ci. Je peux faire la démo rapidement, hein. Voilà, je fais division par 2. Voilà. Et ça nous donne les fameux 640 fois 360 que vous pouvez utiliser par la suite sur d'autres résolutions. Donc il suffit de faire des divisions là-dessus et d'aller sur le projet pour les adopter ici, sur les paramètres de projet. Moi j'ai choisi du 426 x 240. Et à partir de là, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez le choix de votre tileset selon en fait la résolution qui est adoptée. Alors, pour appuyer ça, vous remarquez ici que si j'utilise une petite résolution aussi, ça ne va pas la faire. Alors, je vais changer ça pour avoir une grande résolution, les gars, comme ça on va avoir une meilleure idée. Et on va utiliser la résolution native, qui est celle de 1280 x 720, qui est la résolution HD, en fait, tout simplement. Et là, vous remarquez que les lignes s'éloignent un peu plus. Voilà. Ça prend plus, je dirais, plus de cases à remplir. Parce que je reviens sur le tileset qui est du 24 x 24 pourtant. Ça va prendre beaucoup plus de cases à remplir. Vous le voyez tout de suite. Alors si je commence à mettre ça ici, et ça dépend, c'est peut-être aussi le résultat que je veux aussi, hein. Ça dépend de vous, ça dépend du choix de la chose.
Bon, voilà, je sais pas, je ne crois pas que j'ai répondu réellement à 100% à notre ami Jonathan, mais au moins je vous ai ouvert les portes pour faire votre propre expérience et réfléchir là-dessus, parce que franchement, moi je vais sûrement revenir avec une autre vidéo par rapport à ça, hein. C'est passionnant. Vous savez, si vous êtes abonné de la chaîne ou vous la découvrez, je suis un grand passionné des jeux Mario, des jeux 2D à l'ancienne, des Super Metroid, de tout ce qui est pixel art et 2D en général. Et ça m'intéresse beaucoup d'aller sur ça. Et c'est des sujets qui me tiennent à cœur vraiment. Alors, n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé la chose ou pas aussi, pourquoi pas. J'ai conscience que je n'ai pas vraiment répondu à 100% à la question. Mais au moins, je crois que je vous ai ouvert la porte pour, disons, réfléchir sur ça. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous dis, n'hésitez pas à faire des likes, à vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne sur le forum Godot francophone. Et je fais mon coucou à tous les abonnés et tous les nouveaux abonnés de la chaîne et ceux du forum, bien sûr, francophone Godot. Et je vous dis à la prochaine vidéo.